Là, bonjour à toutes et à tous. Allez, je vous laisse le temps d'arriver. Bienvenue. Et donc, quand vous arrivez sur ce live, n'hésitez pas à me laisser un petit message et me faire un petit coucou pour me dire si le son et l'image sont bons pour vous. Bienvenue. Hop. Allez, je vous laisse le temps d'arriver. Bonjour, bonjour. Bonjour Laurence. Alors, j'ai démarré peut-être un petit peu plus tôt que prévu, donc on va attendre un tout petit peu que tout le monde se connecte, que je ne démarre pas trop vite si certaines veulent suivre le projet en même temps que moi. Donc, merci Laurence, tu peux me dire s'il te plaît si tout est au bon pour toi. Et j'espère qu'on va être quand même nombreuses aujourd'hui. Coucou tout le monde. Bienvenue. Alors, bon, je vois que ça se connecte tranquillement. Oui, tu n'as pas, mais je n'avais pas mis les dimensions, Laurence, donc pas de souci. Bonjour Salem. Ne t'inquiète pas, les dimensions bon, sont très simples, mais voilà, vous allez pouvoir également le faire en replay, donc il n'y a pas de souci. Coucou Nathalie, bonjour Sandrine. Bien, je vois que ça arrive tranquillement. Je pense que j'étais un petit peu plus tôt que ce qui était prévu. J'avais trop hâte de vous retrouver. Bonjour Viviane. Alors aujourd'hui, on va réaliser une petite boîte, alors que j'ai pensé pour Pâques, mais qui est tout à fait déclinable pour toute autre occasion. Je pense à un baptême, enfin n'importe quoi dans lequel vous avez besoin de mettre des petits quelque chose dedans. Ça peut être des dragées ou autre. Coucou Guénola. Coucou Lucie. Oh, tu es matinale Lucie, dis donc. Parce que je crois que là-bas, au Québec, il fait tôt, hein. Bonjour Priscilla, coucou Fanfan. Donc, le temps que tout le monde se connecte, comme d'habitude, vous le savez, en haut, le petit logo en direct, c'est que vous êtes en direct avec moi et nous allons pouvoir ainsi interagir. Si vous n'avez pas ce petit logo en direct, c'est que vous regardez cette vidéo en replay, puisqu'elle sera disponible par la suite en replay. Et n'hésitez pas du coup à me laisser un petit message, je viendrai vous saluer par la suite. Donc je vous souhaite la bienvenue sur sur ce nouveau live créatif. J'en profite, je dis bonjour à toutes celles qui arrivent et particulièrement à Marie. Je voulais t'envoyer un message, Marie. Marie qui est une cliente qui est venue faire un atelier avec moi il y a quelques jours de ça, et elle a offert un très joli tableau avec des photos de chevaux qu'elle a réalisé elle-même, vous savez, avec un travail autour de la photo à l'attention de ma fille, et c'était vraiment très joli. Elle a été ravie, ça a trouvé une place de choix dans sa chambre. Donc voilà, je ferme la petite parenthèse, mais je tenais vraiment à te remercier vraiment chaleureusement Marie pour cette attention. Coucou Marlène, coucou Nathalie. Donc aujourd'hui, petite boîte de format très simple à réaliser. Alors je ne sais pas si tout le monde me connaît. Ah, je me disais bien aussi Lucie qu'il était tôt. Tu as 100 boîtes à faire pour un mariage. Ah, alors je pense que ce contenant ira à la perfection. Écoute Nathalie, on va voir ça tout de suite. Il faudra que tu me dises du coup si tu as choisi ou pas ce format-là. Donc je me représente pour celles qui ne me connaîtraient pas, celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je m'appelle Marie-Christine Pelletier. Je suis en Normandie dans le Calvados, plus précisément entre Caen et Cabourg. Sur la côte fleurie, et voilà, je vends du matériel de loisirs créatifs. Je me suis associée avec une marque de loisirs créatifs que j'aime beaucoup qui s'appelle Stampin' Up, et du coup en plus de commercialiser du coup tous ces produits, je réalise des lives toutes les semaines, tous les jeudis, pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec tous ces beaux produits que j'affectionne beaucoup. Et donc aujourd'hui, comme je le disais, nous allons réaliser une petite boîte. Merci beaucoup Marie-Thérèse.
C'est très gentil. Coucou Annie. Alors, sans plus attendre, on va tourner la caméra et je vais vous faire découvrir, du coup, ces deux formats de boîte. On va réaliser pour le coup la plus petite. La dernière fois, vous vous souvenez, j'avais réalisé des œufs de Pâques, j'avais pris le plus grand format. Aujourd'hui, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous proposer un format, justement, type en live, type cadeau d'assiette. Donc, on va voir ça tout de suite. C'est parti. Hop là. Et voilà. Hop. Alors, nous sommes au mois d'avril, donc pour celles qui commandent auprès de moi, tu n'as aucun son, Yvette. Ah, alors je t'invite à ressortir et à revenir. Bah oui, malheureusement, ça va être difficile, éventuellement, si quelqu'un peut lui dire par message qu'elle ressorte de la vidéo et qu'elle re-rentre. Par la suite, ça sera, je pense, sympa. Coucou Joël, j'espère que tu vas bien. Donc, je vous montre du coup les deux petits formats de boîte. Donc, celui-ci, c'est celui que nous allons réaliser aujourd'hui et qui va parfaitement en cadeau d'assiette. On va pouvoir y mettre à l'intérieur, donc grosso modo, là, du coup, 4 petits œufs en chocolat. D'accord. 4, c'est bien. Hein. Alors, certainement un petit peu plus de Smarties. D'accord. Bonjour Maria, pas de souci. Et donc, un format un peu plus grand, donc voilà, je vous les mets côte à côte pour que vous vous rendiez bien compte, ça c'est pour les un petit peu plus gourmands, et là, en fait, des petits chocolats comme on a mis là, je peux en mettre 10 dedans environ, d'accord? Donc, je dirais que ça peut valoir la peine aussi, par exemple, pour y mettre, si vous faites, par exemple, des petites fritures, vous mettez ça dans un petit sachet cellophane, vous pouvez y mettre des petites fritures à l'intérieur, par exemple, ou par exemple des petits biscuits, si vous réalisez des petits biscuits, etc. Vous allez voir que c'est une carte, c'est une boîte hyper simple à réaliser. Il n'y a pas besoin d'avoir vraiment de grandes connaissances dans le scrapbooking ou dans le bricolage, disons, pour réaliser ce genre de petite boîte. Donc voilà, laissez-vous guider. Évidemment, sur l'article de blog, toutes les dimensions seront reprises, ainsi que la liste du matériel que j'ai utilisé. Et cerise sur le gâteau, l'article est quasiment fini, donc j'ai même pris de l'avance, ce qui est assez rare pour ma part. Et donc vous allez avoir très vite accès du coup à la fiche technique imprimable, ainsi que justement aux photos de ces projets. Si vous n'êtes pas doué dans le tamponnage, vous pouvez remplacer par exemple ces ailettes par du papier design par exemple. Donc c'est parti, on va réaliser aujourd'hui du coup ce petit format là. Donc je vous le rapproche un petit peu. Vraiment très simple à réaliser, vous allez voir tout ça tout de suite. Eh bien écoutez, c'est parti. On va partir du coup sur comme couleur sur du pétale rose. Alors l'avantage chez Stampin' Up, c'est qu'il nous propose en fait 50 couleurs différentes et tout est coordonné. Du coup, les papiers sont coordonnés aux encres, qui sont coordonnés aux recharges, qui sont coordonnés au feutre, si bien que quand on réalise un projet, eh bien, il suffit d'aller chercher, vous voyez ici, du coup, j'ai choisi le papaye, n'importe quoi, le pétale rose, et bien, du coup, j'ai fait mes petits papillons en tamponnage en pétale rose. Donc, ça, c'est vraiment très avantageux parce que ça évite d'aller perdre son temps ou de se tromper dans les râles de couleurs, etc. Vous n'avez qu'à vous reporter, du coup, dans le catalogue annuel et tout est bien expliqué et répertorié. Donc, ça, c'est vraiment un très gros avantage et c'est particulièrement confortable. Moi personnellement, j'ai pas du tout le temps de courir les magasins et en plus ils sont un peu loin de chez moi, j'avoue. Donc du coup, voilà, quand j'ai besoin de Narcisse Délices par exemple, je sais que je peux commander, c'est livré chez moi, je suis tranquille. Donc ça c'est très confortable. Du coup, on commence. Je vais vous mettre un petit peu, on peut aussi prendre les combos tout à fait visuels. Je vais vous aurez accès vraiment à quelque chose de bien prêt. Oui, l'harmonie c'est important, Marie, je suis bien d'accord avec toi. Donc quelque chose de très précis sur le blog. Donc là, pour nous aider, je vous ai fait un petit schéma. On a également, vous voyez, je vous ai préparé aussi de quoi bien visualiser, mais on va faire toutes les découpes ensemble si vous voulez bien. Donc, on va commencer avec notre massicot, d'accord? Et on va avoir besoin du coup d'un morceau de pétale rose de 17 cm par 14,5. 17 cm par 14,5 de haut. D'accord?
Et on va aller marquer des plis. Alors, on va aller commencer par marquer les plis ici sur la zone la plus longue, donc la zone de 17, d'accord? Et on va commencer à 4 cm. On va marquer tous les 4 en fait, donc 4 cm, 8 cm, 12 cm, et là, hop, je dois déplier le bras de mon massicot et je vais aller tac jusqu'à 16 cm. Alors, pour celles qui ont le massicot Stampin' Up, je me rapproche ici pour que vous voyez bien. J'espère qu'on va voir. Les 16 cm, est-ce qu'on va voir, sont, hop, juste en fait dans la pliure. Il n'y a pas de... Ne vous inquiétez pas, vous allez vous mettre juste en fait au raccord entre la base du massicot et le bras et vous êtes bien à 16 cm. D'accord? Ne vous tracassez pas, c'est bien au bon endroit. D'accord? Donc, je reprends 4, 8, 12 et 16 et il nous reste une bande de 1 cm pour faire le petit rabat. Ensuite, on va retourner notre morceau de papier comme ceci avec le petit rabat qui est vers le bas. Et on va aller plier à 4 cm, à 9 cm. Tac. Et là, attention, donc là, on obtient, vous voyez, un premier carré, là qui fait 4 sur 4. Le centre de notre carte qui va faire 4 sur... 4 sur, ça y est, je suis perdue. 4 sur 5, bah oui, je suis bête, 5 et 4, 9. 4 sur 5, pardon. Et donc, il nous reste cette grande bande-là. Et on va aller marquer simplement un pli. Donc là, on a fait 4, 9. On va aller marquer un pli à 13, mais juste sur le premier carré. Rectangle, pardon. Juste sur cette base-là. D'accord? Donc, je me mets à 13 cm. Vous allez voir, je vais vous rapprocher ensuite la feuille. Hop. Et je fais juste un pli, puisque je suis dans les plis, sur le premier. Comme ceci. D'accord? Là, on n'y touche pas. Bonjour Annette, Evelyne, pas de souci, ne t'inquiète pas, on commence tranquillement. J'espère que tu as vu le projet avant. Si tu as besoin, je te le remontre pour que tu saches un petit peu ce qu'on fait. Donc voilà où on en est. Je vais essayer de mettre un petit peu plus de lumière aujourd'hui. Il fait assez sombre en Normandie. C'est un petit peu compliqué d'avoir de la lumière. Voilà, j'espère que vous voyez mieux. Et maintenant, on va aller ici, tirer une ligne. Enfin, donc, couper du papier. On va aller se mettre, allez, à... 1,5 cm, donc ça veut dire qu'on va reglisser notre papier. Je me remontre ici. Là, on a fait 13. On repart d'ici et on va aller jusqu'à 10,5. Comme ceci. Et vous allez voir, du coup, ce que ça donne. Et là, je ne me trompe pas. Oui, et là, on trace. On coupe jusqu'ici. Moi, j'aime beaucoup... oui, c'est bien, Marie. Moi, j'aime beaucoup me servir du massicot quand je coupe mon papier, tout simplement parce que comme ça je suis sûre que c'est bien droit, d'accord? Donc ici je redis, on a 4 cm, 9 cm, je suis allée couper à 10,5, mais vous voyez que je ne me suis pas occupée du premier rectangle ici, et je suis allée marquer un trait à 13 cm ici. Ne vous inquiétez pas, tout sera bien repris sur la fiche technique du blog, d'accord? Et là on va enlever toute cette partie-là. J'ai pas vu, pas grave, je vais le faire en replay. D'accord, mais écoute, de toute façon, je vais vous le remontrer probablement. Et là, on va enlever le papier. Donc, comme je vous le disais, moi, j'aime bien me servir du massicot, mais vous pouvez tout à fait vous servir des ciseaux, hop, pour faire vos découpes. Donc là, on est comme ça, d'accord? Ça va être en fait le rabat, vous voyez, de notre petit, du haut de notre petite boîte. Et maintenant, on va aller couper ceci. Donc là, je fais juste des petites languettes, d'accord? Clac, clac, clac. Ça, j'en ai pas besoin, vous voyez, de ce petit truc-là. Donc ça, je vais faire comme ceci. Et là, on l'enlève. Je vous montre ce que ça donne. Oui, je vais te montrer, Christiane, le projet. D'accord? Voilà ce que ça donne. Donc là, on est bien sur le haut de la boîte. Donc, pour Christiane et Evelyne, voici ce que je suis en train de réaliser aujourd'hui.
une petite boîte en cadeau d'assiette pour mettre des petits œufs de Pâques ou des dragées ou ce qu'on veut. Donc, on en est là. Cette languette-là, c'est-à-dire la 1 de la 3e, je vais l'enlever. D'accord? On va la supprimer. Donc là, on utilise soit les ciseaux, soit le massicot. Choisissez vos armes. Hop. Tac. Et voilà ce qu'on obtient pour le haut. D'accord? Maintenant, on va aller couper ici toutes des petites languettes. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, je me sers du massicot, mais si vous êtes plus confortable avec les ciseaux, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc, hop, moi, je vais aller prendre ma lame de massicot et je vais remonter, clac, comme ceci. Bon, bah, ça te plaît, Evelyne, bah, c'est super. Hop, là, je me remets à 8. Alors, évidemment, c'est une boîte, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne, que vous pouvez retravailler dans toutes ces dimensions. On va pouvoir la faire plus haute, on va pouvoir la faire plus large, vraiment, vraiment comme vous le souhaitez, d'accord? Donc, voilà ce qu'on obtient dans le bas, d'accord? Et là, on va aller ici. Alors, Guylaine nous dit, trop belle, merci pour le projet. Tu vas la refaire en replay pour tes 6 petits-enfants. Eh bien, écoute, formidable, je pense qu'ils seront très, très contents. Alors, Guylaine, tu nous diras si tu choisis finalement le grand format, si tes petits-enfants sont très gourmands, ou si tu choisis de le faire en cadeau d'assiette, comme je suis en train de le réaliser ici. J'aimerais bien savoir. Donc, voilà où on en est. Et là, on va tout simplement marquer les plis et regardez ce que j'ai sous la main aujourd'hui. Tadam, mon plioir, vous savez, ce fameux plioir qui est un peu un fil rouge lors de mes lives parce que il a tendance facilement à disparaître. Et là, j'avais fait bien attention qu'il soit avec moi aujourd'hui. Ah, Guylaine nous dit qu'elle va faire pour ses 6 petits-enfants le grand format de la boîte. Évidemment, Guylaine, tu pourras aussi retravailler en hauteur si tu le souhaites et s'ils sont encore plus gourmands. Hop. Oui, oui, le plioir est un indispensable, mais je le dis souvent, je devrais me le mettre en pendentif tellement je le perds régulièrement. Donc, on est comme ça, on est d'accord. Non, je ne le cherche pas, tu vois, il est là. On est comme ça. C'est très très simple pour le montage. Il suffit de rabattre, vous voyez, celle, alors je vais le mettre comme ça, celle qui a le petit pli. Alors, souvent, je fais une petite aparté. Souvent, on me demande s'il y a un sens pour plier le papier. C'est-à-dire que quand on fait un pli, on a bien, le papier qui est enfoncé d'un côté et on a un petit bourrelet de l'autre. Alors, il y a une petite astuce pour s'en souvenir et ça vaut généralement pour tous les types de projets, mais parfois, on peut avoir besoin de changer. Mais pour s'en souvenir, souvent, on dit qu'on cache le petit bourrelet. Tout simplement parce que ça fait une arête beaucoup plus nette, d'accord? Donc, souvenez-vous qu'on cache le petit bourrelet, on le met à l'intérieur, un petit peu comme quand on va à la plage, on essaye de camoufler le petit bourrelet. Bourrelet à l'intérieur, bravo Nathalie. Donc, on rabat comme ceci, on a la petite languette et on va rabattre de l'autre côté. Et comme on a bien travaillé, qu'on a un beau massicot qui fait parfaitement bien les choses, on va se remettre bord à bord. Donc, je vais juste avoir à mettre de la colle ici. Je prends en cours, tu verras en replay, mais tu as déjà visualisé la fin. Bon, super. Ah, tu vas visualiser la fin, pardon. Ok, pas de souci. Tu rentres ton ventre, c'est ça, Marie. Hop, là, on met de la colle. Alors, colle ou double face, hein, je sais que il y a des amatrices de double face. Moi, je suis plutôt colle, mais tout va bien. Hop. Donc là, on est comme ceci. Vous voyez, ça prend vite forme, hein, finalement. On va rabattre ici les deux qui sont sur le côté, d'accord? Et moi, je fais attention, toujours, vous voyez, donc ma boîte, elle va s'entendre comme ceci. C'est-à-dire que là, ça va se fermer. Ici, on va les biaiser un petit peu, ça sera plus confortable pour faire, hop, notre petit rabat de boîte. Donc, je biaise également pour que ça soit plus facile pour rentrer à l'intérieur de la boîte, d'accord? Comme ceci, d'accord? Donc, là, j'ai rabattu les deux premiers. Je vous montre à blanc avant de coller. Ici, on a l'ouverture. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre celle qui est à l'arrière, d'accord? Et celle qui est à l'avant, je vais la rabattre vers l'arrière, d'accord? Tout simplement pour que, eh bien, quand on voit
la boîte de face, on ait quelque chose de plus propre. Bon, ça, c'est dans le principe. Ne vous inquiétez pas si vous vous trompez. Vous voyez bien que dans l'absolu, ça sera caché, regardez, par justement tous nos petits rabats. Donc, si ça n'est pas fait, il n'y a pas de problème. Mais voilà, je tenais quand même à vous rappeler cette petite astuce parce que c'est le genre de petites choses dont on doit prendre l'habitude pour réaliser des jolies boîtes, quelle que soit la forme. D'accord? On fait toujours attention en fait vers où va aller le regard en premier. Donc là, je vais tout simplement mettre de la colle. Donc, je réouvre ma boîte et je vais en coller hop, tous mes petits rabats. Donc là, hop, ce que je fais, c'est que je la retourne. Et puis, bah, par exemple, avec mon ami le plioir, hop, tac, d'accord. Là, je rabats ici, je vais remettre de la colle là. Salut Laure. Hop. Comme ceci. Bonjour Dominique. Je ne sais pas si vous avez vu le projet, je vais vous le remontrer hop, rapidement. Donc, je suis en train de réaliser cette petite boîte pour mettre en cadeau d'assiette pour Pâques ou pour les baptêmes ou peu importe. Après tout, il n'y a pas forcément de raison pour faire des petits cadeaux d'assiette après tout. Coucou Carmel. Donc, voilà. Là, vous voyez, j'ai tout bien rabattu. L'avant, mon arête est parfaite, tout va bien. Je vais remettre un petit coup de plioir. Tac. Je rabats ici mes petits rabats. Et on va faire comme ça. Alors, une petite chose que j'aurais peut-être dû faire avant, mais on va tout à fait pouvoir s'en sortir, c'est qu'on va devoir réaliser un petit trou ici. D'accord? Alors, pour réaliser ce petit trou, ce que je vous... pour en fait centrer un tout petit peu notre trou justement, l'astuce en fait c'est d'aller se mettre, alors je vous montre, on va aller tracer une ligne qui va aller du coin de ce carré, donc du couvercle, hein, je me mets comme ça, comme ceci, d'accord, et on va aller tracer une croix pour simplement visualiser le centre. Alors, on peut le faire à l'intérieur, on peut le faire à l'extérieur, peu importe, de toute façon, on gommera par la suite. Donc, je me mets comme ça. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs de tracer toute la croix. Vous faites un petit trait comme ceci au milieu. On va faire la même chose ici. Alors, hop, comme ceci, tac, d'accord? On est là. Et donc, coucou Pamela, ça me fait plaisir de te voir ici. Et j'ai tellement hâte avec Pamela. On va se retrouver très bien. Donc c'est une collègue et on va se retrouver dès demain, non, dès samedi, pour, on va dire, comment dire, pour une convention professionnelle, mais qui n'a rien à voir avec Stampin' Up. On est vraiment là sur de la formation professionnelle, des professionnels comme nous. Et donc, ça va être super chouette de se retrouver. Petit aparté, je ferme la parenthèse. Du coup, vous voyez, là, on a notre petit trou. À quoi il va servir ce petit trou? C'est tout simplement pour aller, vous voyez, ici, faciliter l'ouverture. Et oui, nous avons une petite boîte. Imaginez qu'il n'y ait pas ce petit truc en haut. Eh bien, on aurait parfois, regardez-moi, j'ai très peu d'ongles, j'aurais du mal à l'ouvrir. Donc, le fait d'avoir ce petit ruban, eh bien, nous permet simplement d'ouvrir facilement. Et puis, comme ça fait un petit truc en plus, je trouve, assez joli. J'ai réalisé la même chose sur la grande boîte, d'accord? Comme ceci. Et hop, on l'ouvre. D'accord? Donc, ça facilite vraiment la chose. On va commencer maintenant. On va se mettre... merci beaucoup, Maryse. Alors, Maryse, je vous le lis parce que ça me fait plaisir. Toujours tellement agréable de vous suivre avec des réalisations que l'on a très envie de reproduire, car si bien expliqué, dans la bonne humeur. Je te remercie, Maryse. Ça me touche énormément. Mais vraiment, on en a toujours besoin de ce genre de petits mots. Ça fait plaisir. Allez, on avance. Du coup, on va avoir besoin de 2 petits carrés, d'accord? Ça, c'est pour la déco au-dessus. Alors, je vérifie que je ne me sois pas trompée. Non, c'est bien ça. Alors, ces petits carrés, vous voyez, ils vont aller ici et ils vont aller à l'intérieur. Celui de l'intérieur va nous permettre, en fait, de cacher, d'accord, ce
ce petit trou et le ruban qu'on va placer. Donc, on va commencer par ça. Alors, je vous donne les dimensions de ces petits carrés. Ces petits carrés font, hop, 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 3,5 par 3,5. D'accord? Ça, il en faut 2. D'accord? Je préfère l'écrire parce que je sais qu'il y a des personnes malentendantes, donc le fait d'essayer de donner un maximum d'informations va vous aider par la suite à reproduire le projet. Pour nous faciliter encore, vous voyez le positionnement du petit trou, puisqu'il va falloir en refaire un pour la déco, on va refaire la même chose, on va refaire une petite croix. Donc on reprend le même principe. Même si le papier est plus petit, hein, c'est pas grave, comme il est régulier, d'accord, j'ai enlevé finalement 0,5 sur chaque côté, et bien ça nous permet d'avoir exactement le même résultat. Donc là, hop, on va aller perforer. Alors, ce genre de petites perfos là, malheureusement, je ne les commercialise plus, mais ça se trouve assez facilement dans les magasins de loisirs créatifs. Vous avez également ces outils qui s'appellent les Crop-A-Dial, qui sont vraiment des grosses perfos, mais qui sont très très utiles dans le loisir créatif. Donc, si vous voulez investir, ce genre de produit est quand même assez intéressant. Donc voilà, on ne fait pas le trou dans le deuxième, d'accord? Et là, on va commencer la déco. Je vais vous donner quand même, puisque on va se lancer dans le tamponnage de toute la déco, avant que je sorte les tampons, vous allez devoir réaliser 4 bandes de 3,5 par 10. 3,5 par 10. D'accord? Ça, je mets ça de côté. Et on va faire la dernière, puisqu'il va falloir marquer les plis. Donc, ces 4 bandes, en fait, eh bien, hop là, vont aller nous permettre d'avoir ce côté un petit peu joufflu qu'arbore cette petite boîte. Donc, on a ici donc 3,5 par 10. On va aller faire un premier pli dans le bas à 2 cm. Alors, petite astuce quand vous avez ce massicot-là. On a également des mesures, vous voyez, sur le côté droit. Pour faciliter votre prise de mesure, quand ce sont des petites dimensions comme celle-ci, plutôt que d'aller se mettre là et d'avoir parfois un risque de papier qui bouge, quand on n'est pas très très à l'aise, on peut aller tout simplement chercher correctement la butée ici et aller glisser notre papier jusqu'à 2 cm. D'accord? Donc ça, c'est le genre de petites habitudes aussi qu'il faut prendre parce que ça simplifie la vie et puis vous êtes sûr, voilà, de ne pas avoir un papier instable. Maintenant, je retourne mon papier, je suis à 2 cm. On retourne, d'accord? Et ensuite, on va aller faire un pli à 9. Donc, je glisse mon papier jusqu'à 9 et je marque un pli. On ne peut pas faire le DSP sur une feuille A4 puis faire les découpes après. Oui, tout à fait, Viviane, tu peux tout à fait exactement faire une grosse portion de papier. Mettons, je comprends ce qu'elle veut dire. En fait, Viviane dit qu'on peut tout à fait faire, vous voyez, une grande bande de papier comme celle-ci. D'accord. Je te conseille quand même, Viviane, par contre, de marquer les plis. Ça te permettra, justement, tu vas voir, de visualiser où tu veux. Donc, on pourrait très bien faire une grande bande de papier comme celle-ci, d'accord, et la couper ensuite. Moi, je préfère procéder comme ça en live. Ça vous permet quand même de bien comprendre chaque étape. D'accord? Donc, je redonne rapidement une dernière fois les dimensions. 3 par 10, 3,5 par 10. On plie à 2, puis à 9. OK? Pas de souci, Nathalie. Bye, bye. Donc, on a ici tous nos petits éléments qu'on va devoir tamponner. Et là, c'est parti. On va faire la déco. Il faut bien l'admettre, c'est ce qu'on préfère le plus. Donc, je prends tous mes petits blocs. Je vais prendre comme couleur, du coup, comme je vous le disais, mon encre pétale rose qui est assortie au papier que j'ai utilisé. Donc, l'avantage, c'est que vous voyez, les encreurs, en fait, sont stationnés la tête en bas. Si bien que l'encre est toujours à fleur, vraiment à fleur de mousse. Donc, ça, c'est parfait. Ok. Et pour le petit feuillage vert, j'ai choisi l'encre sous l'écume, qui est vraiment une encre verte, très pastel également. Tout ça, ça fait partie de la collection Subtile. Et ils sont vraiment très, très jolis ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Pour le tamponnage, j'ai utilisé un set de tampons qui s'appelle Tourbillon d'émotions, que je trouve très gracieux pour ce genre de petit projet. C'est parfait, parfait pour voilà, les projets printaniers, etc. Et en plus, je trouve qu'il est quand même super complet. On a 27 tampons sur cette plaque-là, avec des petits textes qui sont quand même... oui, à fleur de mousse, c'est joli, Viviane, n'est-ce pas? On a quand même des petits messages qui sont très facilement réutilisables.
On a cette jolie arabesque, ces volutes, etc. Donc, je trouve vraiment qu'il est intéressant. Ce set de tampons, je ne sais pas si pour celles qui l'ont déjà vu, mais il est très intéressant parce qu'il est assorti à 2 perforatrices. Une perforatrice ici et celle-ci. Donc celle-ci, c'est la perforatrice fraise. Elle s'en va, elle est en promotion, elle est encore disponible. Les fraises, vous savez, je vous les ai montrées la semaine dernière, je crois. Et qui va nous permettre en fait de découper un certain nombre de petites fleurs. Et on a également celle-ci qui, elle, va vous permettre de perforer ces fleurs-là. Donc voilà, sachez que vous avez des petits éléments en plus si vous voulez aller un petit peu plus loin dans ce set de tampons. Mais déjà tout seul, il est quand même très sympa. Donc on y va, on peut y aller. Alors ce sont des tampons clear, d'accord? Et je vais choisir dans un premier temps de tamponner les petits papillons. Alors, pour les papillons, on a un élément plein, d'accord, qui va nous faire l'intérieur et un élément de contour. Je vais commencer déjà par tous les éléments de contour et je vais choisir une des petites branchettes pour aller tamponner tout ça. Alors, c'est parti. Donc, pendant que je tamponne, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Hop, je vais aller prendre le petit papillon comme ceci. Je vais aller prendre le tampon plein. Hop, et le petit feuillage ici. Donc, là, je vais vraiment tamponner de façon assez aléatoire. Une chose importante, justement, alors on peut mettre, Viviane, le petit tapis mousse. Alors Viviane nous parle de ce genre de tapis-là. On peut tout à fait mettre le tapis mousse en dessous. Ça vaut essentiellement pour des tampons, pour moi, qui sont beaucoup plus gros. Mais si vous n'êtes pas très à l'aise avec le tamponnage, quand vous utilisez des tampons clear comme ça, vous pouvez mettre, en fait, sous votre papier. Ça va vous permettre d'avoir un meilleur rendu au niveau du tamponnage. Ce genre de tapis-là, qui s'appelle chez nous le Stampin' Pierre, c'est un Stampin' Up, prévoit ça, c'est vraiment très confortable. D'accord? Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'à l'arrière de ma boîte, je ne veux pas de tamponnage. Je veux vraiment que ça se limite à ici. Bon, ça, c'est mon côté un petit peu, on va dire, comment on peut dire, rigide. Non, mais je suis pas très rigide en fait. Je suis très adaptative. Voilà, ce que j'ai acheté, moi, alors ça, on les trouve sur Amazon. Ce sont des bandes de post-it. Alors c'est vraiment tout collant de partout. Et en fait, je vais les mettre, vous voyez, au niveau de mon grand pli. Donc en haut, c'est le petit pli, c'est celui qui va aller à l'extérieur. Et en bas, c'est le grand pli, c'est celui qui va aller sous la boîte. Donc, je me positionne comme ça. Pourquoi je vous dis d'utiliser un post-it? Oui, je suis un petit peu perfectionniste. C'est ça, Viviane. Pourquoi je vous dis un post-it et pourquoi pas une feuille de papier? Le post-it est un papier très fin. C'est ça, la maîtresse Marie. Le post-it est un papier très fin. Donc, quand je vais aller tamponner, je ne vais pas avoir de petites démarcations. Si j'avais mis une feuille de papier, on aurait une épaisseur qui, en fait, empêcherait le tampon d'aller vraiment jusqu'à la limite de mon pli. Donc, je vous recommande, même si vous n'avez pas des bandes complètes, utilisez des post-it ou vraiment du papier extrêmement fin, type papier machine, pour ne pas avoir de problème de démarcation trop prononcé. Et donc là, je vais tout simplement aller prélever mon encre et je vais aller mettre des papillons un petit peu partout. Donc, comme je vous disais, pendant ce temps-là, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Donc là, je vais aller vraiment en mettre partout sur mes étiquettes, à l'intérieur, à l'extérieur, sans problème. Oui, le post-it est roi, tout à fait. Alors, figure-toi que je suis en panne de post-it jaune. Vous savez que j'aime bien utiliser des post-it jaunes, des grands post-it pour mettre mes dimensions. Et je suis tombée en panne. Donc, il va falloir que je réinvestisse. Je ne sais pas si Marotine est par là, mais il va falloir que je réinvestisse Marotine. Parce que c'était pour elle au départ que j'avais acheté les post-it jaunes. Parce qu'elle ne voyait pas au niveau du contraste. Donc, vous voyez là, hop, je tamponne tout simplement, comme ceci, comme cela, de façon très aléatoire. Je vais laisser sécher. Pendant ce temps-là, on va faire les petits feuillages dans les tons, donc du coup, sous l'écume. Et là, c'est pareil, on en met un petit peu partout. Oups là, je l'ai raté celui-là, c'est pas grave. Hop, j'y retournerai tout à l'heure. Tac. Oui, on savait pas t'offrir pour... On savait, j'imagine pas quoi. Oui, tout à fait.
On aurait pu m'offrir des post-it pour Pâques, si vous voulez. Oui, Marotine, je disais que je vois que tu arrives, que j'étais tombée en panne de post-it, tu vois. Donc, il va falloir que je réinvestisse. Hop, post-it jaune, parce que des post-it d'autres couleurs j'ai, mais je sais qu'il faut du jaune. Alors, je vais essayer de rattraper ma petite coquille ici. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis pas au-dessus? Allez, on y va. Voilà. Tac. On peut en mettre un petit peu ici. Voilà. Bon, voilà. Maintenant, je vais mettre l'intérieur du papillon. Alors, en fonction de ce qu'on va vouloir, on peut faire soit en première génération, soit en deuxième génération. C'est-à-dire que deuxième génération, je tamponne à vide et je vais retamponner au-dessus de mon papillon. Alors, hop, je vais essayer d'aller au-dessus. Mais voilà, si vous voulez quelque chose de plus soutenu, eh bien, on va pouvoir, hop, aller prélever un petit peu d'encre comme ceci. Mais ça m'aide beaucoup pour voir. Mais je comprends tout à fait ma routine et moi je trouve que c'est parfait, tu as raison. Post-it jaune, c'est quand même bien mieux au niveau des contrastes. Donc il va falloir que j'aille réinvestir dans le post-it jaune. Alors qui n'est pas un gros investissement, hein, Martine, quoi. Entendons-nous bien. Hop. Et donc là, vous voyez, vraiment, je vais aller bord à bord. Je me rapprocherai tout à l'heure pour que vous voyez mieux le résultat. Mais ce petit papillon, en fait, il a aussi un intérieur. Alors, je pourrais faire également l'intérieur du feuillage, mais j'ai choisi de ne pas le faire pour garder de la légèreté au projet. Hein, j'avais peur que, en colorisant, en utilisant l'intérieur du feuillage, parce qu'il existe, hein, vous voyez, ici, on va pouvoir faire l'intérieur des feuillages, qui soient dans un sens ou dans un autre. J'ai choisi, là, pour le coup, pour les feuillages, de les garder vraiment que avec l'extérieur. Ok? Tac. Alors, n'étant pas très en face de ma feuille, je suis pas hyper raccord tout le temps, mais bon, vous avez compris le principe. Ça se fait très bien parce que ce sont des tampons clairs, justement, mais comme je suis pas au-dessus, j'éprouve quelques difficultés à être en face à face. Voilà, il m'en reste 3. Hop. Non, même pas, je crois qu'il m'en restait que 2. C'est tout bon. Voilà. Oui, ça ferait trop chargé. J'ai toujours un peu de mal à... D'accord, Viviane, je comprends. Après, honnêtement, hein, c'est de l'artisanat, donc même si c'est pas parfait, voilà, mettez au défi les gens qui éventuellement vous auraient la désobligeance de vous faire la remarque, d'en faire autant et on en reparlera. Donc, voilà ce que ça donne. Coucou Pascal, prête pour ce soir. Tiens, d'ailleurs, je trouve qu'ici, il manque un petit... Vous voyez, le fait de pouvoir ensuite séparer nos petites images, ça permet quand même de voir, d'équilibrer un petit peu tout ça. Hop. Et oui, parce que ce soir, par contre, pour nous, les démonstratrices, eh bien, nous avons un événement ce soir qui va vraiment nous permettre de nous retrouver. Alors, pour le coup, encore virtuellement, mais on va pouvoir échanger sur plein de choses. Donc, j'ai hâte d'être à ce soir. Alors, vous voyez, là, j'ai retourné tout simplement parce que je vais ressortir ma grande bande de post-it. Je vais aller refaire un petit tamponnage juste sur la bande du haut. D'accord ? Je vais vous montrer pourquoi. Donc, on va reprendre exactement la même formule. Hein. Hop, tout simplement parce que là, vous voyez, donc on a fait le tamponnage qui se retrouve ici, d'accord, vers l'extérieur. Et là, je voudrais faire un petit tamponnage sur juste la petite languette qui se retrouve vers l'intérieur. Des nouveautés, Viviane. Alors, on va sans doute parler du nouveau catalogue annuel, mais on va également pouvoir eh bien, voir des projets, plein de choses. Enfin, pour ne rien cacher, en fait, c'est toujours un petit peu une surprise. Et Stampin' Up, c'est toujours nous faire des bonnes surprises. Et là, je suis très contente puisque eh bien, j'ai un certain nombre de mes filleuls, notamment Pascal, qui vont participer à leur premier événement. Et donc, voilà, ça fait aussi partie du jeu et des jolies expériences qu'on peut vivre en s'étant associé à Stampin' Up, quoi. Ça, c'est quand même vachement chouette. Donc, hop. Donc, j'ai mis mon petit post-it, vous voyez, ici dans le bas. Alors, c'est pas méga bien fait, hein, je ne vais pas vous le cacher. Hop, et je vais remettre un petit peu de vert.
Et oui, tout simplement parce qu'entre la carte et moi, il y a le téléphone qui filme. Donc du coup, je suis pas très en face. Mais c'est pas grave, vous avez compris le principe. Voilà, on y est. Voilà. Pour toi, ça sera samedi, Marie-Claude. Bon, bah écoute, j'espère que tu passeras aussi un bon moment, mais pas de raison. Donc là, on est comme ceci. On va, hop, rabattre toutes les bandes les plus larges, celles de 2 cm, vous savez. Donc, on va les rabattre ici vers l'intérieur. On va utiliser quand même notre plioir. Hop, on va finir peut-être le tamponnage avant, comme ça, on n'aura plus qu'à faire le montage, d'accord? Donc, pour celle qui est perforée, je vais utiliser... Et pour l'autre d'ailleurs, je vais utiliser ce tampon-ci et ce tampon-ci. Donc c'est le plein et le contour. Ça, je vais enlever ça ici. Donc c'est la grande fleur, hop, qu'on pourrait perforer, vous savez, avec cette perfo-là. D'accord? Très envie de faire ce projet, Viviane. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, laisse-toi tenter. Ça ne te coûtera pas grand-chose, je te le garantis. Et donc, en fait, je vais aller viser mon cœur de fleur dans le trou. Alors là, pour le coup, vous m'excusez, je vais juste sortir du cadre pour essayer quand même de vous faire quelque chose d'un peu sympa. Hop. Voilà, là, ça me va bien. Je vais utiliser maintenant, le plein de ma fleur pour aller la tamponner. Tac. Et je vous montre ça au final. Voilà ce que ça donne. Il est vraiment très joli ce petit tampon. Très printanier, tout ce que j'aime. Là, je recommence. Je vais essayer de centrer quand même un petit peu. Hop. Ah, bah écoute, oui, c'est important de se faire plaisir. Mais alors, je vais vous dire, je sais, est-ce que vous êtes comme beaucoup d'entre nous? En tout cas, moi, j'ai beaucoup de clientes qui me disent ça. Et je vais vous avouer une chose, j'ai aussi, moi, du mal également à me séparer de mes créations. Mais beaucoup de clientes qui me disent, quand elles viennent faire des ateliers à la maison, généralement, elles ont un peu de mal à laisser partir leur création. Donc, elles s'en servent plus ou moins comme prototype, mais elles le gardent et puis elles le reproduisent avec leur matériel. Mais c'est rare qu'elles rendent... Enfin, c'est rare, non, ça arrive, mais elles ont du mal parfois à donner leur projet. C'est chouette et ça coûte pas cher. T'as raison, Marie, en effet, ça coûte pas très cher, vous avez vu, au niveau du papier. Donc là, j'utilise ce petit ruban là, qui s'appelle, je sais plus quoi, galon plissé. Ça dépend à qui on les offre, oui, tout à fait. Et là, je vais tout simplement aller faire un petit nœud. Donc, on fait un nœud type nœud, quoi. Hein, comme ceci. Hop, un nœud type nœud. Ça vous aide, hein, comme expression, je trouve. C'est très intéressant. Hop. Bon, je sais pas s'il y a des amatrices de nœuds. Moi, je sais pas trop comment ça s'appelle. Bref, on fait un nœud. D'accord? Je vais aller couper, du coup, mon surplus, ici. Tac. Est-ce qu'il est mon nœud? Et il est là. Donc, oui, j'en ai un petit bout qui est resté. Tac. Voilà. Je vais aller, du coup, le passer. Tu décores le resto d'un copain. D'accord, Viviane. Et donc, quand je vais y manger, je suis contente de revoir les décos. Bon, bah écoute, super. Voilà, je vais prendre un petit morceau de double face. Alors, il est très facile celui-ci parce que vous voyez, il se coupe à la main. Donc, ça, c'est vraiment confortable. Et je vais aller passer, hop, le ruban avec le petit nœud. Hein, donc, le petit nœud va rester à l'arrière de la boîte. D'accord? Et hop, voilà. Et je vais, avec ce morceau de ruban double face, coller, en fait, vraiment mon ruban. Comme ça, je suis sûre que il va pas, j'ai pas besoin de faire un nœud énorme, vous voyez, pour qu'il passe, pour qu'il tienne. Hein, parce que si on avait dû quand même adapter notre nœud à la taille du petit trou, même si notre trou est très petit, il aurait fallu faire un nœud beaucoup plus gros. Là, au moins, le nœud est assez fin. Je vais retirer, du coup, hop, ma petite pastille de double face. Je vais aller mettre, alors pour le coup, de la colle ici sur celui qui n'a pas de nœud. D'accord. Ah, zut, j'ai laissé ma colle ouverte. Hop, et elle a séché. Hop, c'est pas grave. Voilà. Heureusement, il y en a toujours une copine qui est prête à aider. Hop, un deuxième tube de colle.
Et là, on va tout simplement aller coller. Hop. Donc, ainsi, on va cacher eh bien, le nœud. En plus, ça va permettre de bien le tenir. D'accord? Et comme ça, on le cache. Et puis, c'est assez joli quand finalement, on ouvre la boîte. On découvre cette petite fleur. Le petit nœud ne gêne pas. Non, pas du tout. Tu vois, voilà. Au niveau de l'épaisseur, tu vois, c'est franchement pas grand-chose. Utilisez un ruban qui soit assez fin. Là, celui-ci est particulièrement fin. Donc, évidemment, il faudra faire attention de ne pas utiliser un nœud, un ruban à gros grains. D'accord? Là, on referme. Et je vais tout simplement, du coup, aller mettre de la colle ici. Hop, on va aller passer le nœud dans le petit trou. Donc là, je vais m'aider de mon outil touche à tout. Tac. Comme ceci. Et je vais aller tout simplement descendre. Bien centré, tout bien comme il faut. Hop, voilà. Ça rend pas mal comme ça, avec du coup le petit ruban qui va au centre de la petite fleur. Et maintenant, eh bien, on va passer au restant de la déco. Et ça, c'est pas très compliqué, vous allez voir. Alors, on va reprendre nos petites bandes de papier. D'accord? On va aller utiliser notre plioir et on va tout simplement aller juste passer comme ceci, de façon à ce que vous voyez notre papier forme une petite courbe. On n'a pas besoin que ça soit plus que ça. Hein. Vraiment pas. Hop. Et hop. On va, alors j'ai oublié, on va bien marquer les plis. D'accord? Ça, j'ai oublié de le faire avant. Donc, on marque bien nos plis pour avoir quelque chose de bien net. Et qui prenne bien sa place sur le projet. Tac. Alors, l'avantage, c'est vrai que de notre murmure, pas murmure blanc d'ailleurs, il s'appelle blanc simple maintenant. Mais l'avantage des papiers, c'est que là, ils se tiennent particulièrement bien. Donc, c'est assez confortable à travailler. On n'a pas peur, en fait, que les papiers cassent. Donc, voilà ce qu'on obtient. OK? On va avoir la déco devant et la petite déco ici. Et on va tout simplement aller coller, eh bien, comme ceci, d'accord? Et à l'arrière également, et devant. Donc, je vais commencer par les côtés. Je vais mettre de la colle dans le bas. Donc, sur ma bande de 2 cm, la plus grande, d'accord? Hop. Et on va aller coller au fond. On va penser à centrer, puisque, souvenez-vous, au niveau des dimensions que j'ai choisies, notre boîte fait 4 cm de côté, et notre petite, on va appeler ça des ailettes, hein, notre petite ailette fait 3 cm et demi, de façon à quand même laisser voir apparaître un petit peu bien l'intérieur de la boîte, en tout cas la couleur qu'on aura choisie. On peut s'aider, ouvrir, et on peut s'aider d'un plioir ou d'une règle, tout autre outil pour bien faire adhérer. On pourrait tout à fait utiliser du scotch double face également, si vous êtes plus confortable avec, ça, il n'y a pas de souci. Faites juste bien attention à bien positionner, même si vous utilisez du coup du scotch double face, mais à bien centrer votre papier avant de le poser. D'accord? Coucou Chantal. Hop. Donc voilà ce qu'on obtient. D'accord? On fait bien attention au positionnement. On fait attention à ce que l'arête ici soit bien marquée. Voilà. On va aller faire du coup l'arrière. Donc là c'est pareil, on met de la colle. Tchouc. Bon, vous avez vu, hein, il n'y a rien de compliqué. Après, c'est vrai que les couleurs de la collection subtile, puisque donc en fait au niveau des teintes, il y a 4, oui c'est ça, 4 collections de couleurs qui sont là en permanence. Et ça, ces couleurs-là font partie de la collection subtile. Et je trouve que c'est assez joli pour le printemps. Ça fait des couleurs assez douces. Moi, j'aime bien. Merci Chantal. Belle réalisation qui peut servir aux cérémonies. Tout à fait, Maryse. Je suis bien d'accord avec toi. Je pense que ça peut être tout à fait adéquat, même pour
pour un baptême ou pour un mariage, pourquoi pas. Hop. Excusez-moi, je sors du cadre. Voilà. Donc là maintenant, on va aller utiliser notre colle. Alors, pour tout ce qui est petite bordure ici, parce qu'en fait ça va aller se coller ici. Alors attendez, je m'éloigne un petit peu. Voilà, pour ce qui doit aller se coller ici. D'accord. Je vous recommande de ne pas utiliser de double face. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je me demande si je ne me suis pas trompée dans la dimension. Pourtant, non. Attendez, je vérifie juste un petit truc. Ça ne serait pas grave, hein, mais vous auriez peut-être juste à reprendre après par la suite les mesures. Je vérifie un petit truc. Non, 6. Et là, ça ferait combien? Ah, ouais. Je les ai peut-être fait un petit peu plus grandes. Donc, je suis désolée. Alors, en fait, je vous explique. Là, au niveau des mesures que je vous ai données, comme quoi, vous voyez, ça m'arrive aussi de faire des bêtises, vont faire que vous allez avoir un ventre plus gros. D'accord? Donc, au niveau des mesures, là, je me suis trompée. Il faudra réduire d'1 centimètre sur le milieu. Donc, je m'excuse. C'est vraiment bête hein, comme erreur. Alors, d'être arrivé à la fin, vous allez avoir en fait, du coup, une boîte très joufflue. Et puis, je vais pas la refaire maintenant. Donc, on va aller jusqu'au bout. Donc, vraiment, avec toutes mes excuses. Oui, Annie, alors, ce que tu peux faire, et là, vraiment, je m'excuse pour celles qui ont fait, on va, en fait, réduire d'1 centimètre. C'est-à-dire qu'en fait, la bande du milieu, ici, elle doit faire 6 centimètres et pas 7. Je me suis trompée entre la grande boîte et la petite boîte. Donc, vraiment, je m'excuse. Le mieux, ce que tu peux faire, Annie, dans ces cas-là, pour celles qui refont, bien vous retirez finalement le centimètre ici qu'on a fait de pli et on remarque un pli à 1 centimètre de façon à être plus raccord. Donc, on finit quand même comme ça. Elle sera très joufflue, la boîte, mais enfin, vous avez compris le principe. Avec toutes mes excuses, vraiment, je ne sais plus où me mettre là. Bon, elle sera joufflue. Donc, n'utilisez pas de scotch double face parce qu'on a vraiment besoin de quelque chose qui soit... Vous voyez, très fin au niveau du collage. Et je vais rattraper du coup ça très vite sur mon article de blog pour que vous ayez vraiment bien les dimensions. Donc, vous voyez, ce que je veux, c'est vraiment avoir un collage très fin. Ok, Annie, merci. Et vraiment encore 1000 pardons. C'est ma boulette, oui, tu vois, il suffisait qu'on en parle pas plus tard que mardi, Marie, qu'effectivement, ça nous arrivait de faire des boulettes en live, et voilà, moi, c'est ma boulette du jour. Pourtant, je pensais être super prête et tout, et voilà. Non, il suffit, en fait, on va enlever, je vais vous redonner bien les dimensions. Le mieux, ça sera quand même de vous reporter au blog. Je vais tout bien reprendre. En gros, ici, ça sera une bande. Je vais vous donner la dimension plus simplement. Ça va être une bande de 9 cm. Mais qui pourrait vous en vouloir? Merci beaucoup. Une bande de 9 cm. Du coup, je vérifie. Oui, c'est ça. On va faire un pli à... Donc, je vais le prendre dans l'autre sens. On fera, donc, sur une bande de 9, un pli à 2 et un pli à 8 sur les 9. D'accord? Un pli à 2 et un pli à 8 sur une bande de 9 cm et non pas de 10. D'accord? Donc, ici, hop là, c'est pas 10, c'est 9. D'accord? Sur toute la hauteur. Et là, c'est pas 9, c'est 8. D'accord? 1000 excuses. Vous êtes trop sympas les filles, merci. Allez, je finis. Je ne me démonte pas. Je vais jusqu'au bout de ma bêtise. Je vous dis, ça fera une boîte bien joufflue. C'est pas grave. On y va. Hop. Là, je colle. Bon, l'essentiel, c'est de s'en être rendu compte. Hein, sinon, ça aurait fait un petit peu bizarre. Voilà. Et, et on va aller la fermer. Hop. Et on va les coller. Remarque, ça donne un genre, hein. Comme ça, vous saurez. Si vous voulez avoir une boîte plus joufflue, vous aurez aussi les dimensions de la boîte plus joufflue. Tac. Allez.
Oui, c'est gentil Martine, qui dit qu'il n'y a que celui qui fait rien qui fait pas d'erreur. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, on va dire que c'est un genre. C'est un genre. On va faire la petite... alors, un truc que j'aime bien faire sur les petites boîtes, c'est des genres de petites médailles. Oui, c'est joli. Genre de petites médailles comme ça. Alors, là, je n'ai pas mis... Alors, ça sera recollé par la suite. Je n'ai pas mis de petits messages, mais on aurait pu y mettre à l'arrière, vous savez, un petit coucou. C'est la tempête en Champagne, Marie-Claude. Bah, écoute, ici aussi, on a un gros coup de vent. J'aime bien faire ce genre de petits éléments-là. Soit y mettre un message, soit y mettre, vous voyez, comme une petite pastille, une petite médaille. Et là, c'est le petit oiseau qui est dans le set de tampons. Donc, on va l'utiliser. J'attends bien que ce soit... Oui, remarquez, c'est un genre. Hein, ça lui fait un gros bidou. C'est rigolo. On va y mettre un petit bout de ruban autour parce que c'est joli. Comme ça. Donc, je vais prendre la dimension. Mais on va d'abord faire la petite médaille. La petite déco. Si vous voulez bien rester avec moi jusqu'au bout. On peut y mettre un prénom. C'est une excellente idée, Viviane. Vraiment. Tout à fait. Imaginons qu'on voudrait faire un peu des genres de marque-place. On pourrait tout à fait y mettre un prénom. C'est une très bonne idée. Alors, pour la petite pastille, je vais prendre un morceau de papier que je vais couper. Clac. Ah bah, du coup, ça m'a mis un petit coup de chaud quand même. Hein. Hop. Voilà, le petit oiseau, regardez comme il est mignon. Donc, on a l'extérieur, comme le papillon, en fait, comme tous les éléments qui sont là, on a l'extérieur plus l'intérieur. Donc, je vais aller prendre, du coup, la bordure, voilà, tout ce qui est extérieur, et on va prendre le petit corps, hop. Vous êtes gentils, les filles. Allez, hop. Là, je reprends du coup mon pétale rose. J'ai fait plusieurs essais. Pour le contour, j'ai essayé aussi de le tamponner dans des tons un petit peu plus, comment on va dire, plus... Alors, je suis partie dans des bruns, des sables du Sahara et autres. Mais finalement, je trouvais que c'était pas raccord avec l'ensemble de mon projet. Donc, je préfère rester, vous voyez, sur du pétale rose pour faire le contour de mon oiseau. Qu'on va, hop, tamponner comme ceci. À ce soir, Pascal. Et pour l'intérieur, on va aller tout simplement prélever, hop, un petit peu de rose. Alors, je sors du cadre juste pour tamponner correctement. J'aimerais bien faire quand même quelque chose de propre. Et voilà ce qu'on obtient, ce petit oiseau. Regardez comme il est joli. Oui, Annie, je comprends. Vraiment, t'inquiète pas, tu vas pouvoir reprendre avec ta fiche technique. Il n'y a pas grand-chose à reprendre, ne t'inquiète pas. Si tu as besoin, tu peux m'appeler après. Je vais utiliser ma mini machine parce que elle est bien pratique quand il y a juste besoin de quelques dies. Et je vais prendre ma pyramide de cercle qui est là. Et je vais prendre le cercle vraiment le plus petit, qui sera celui-ci. Et la petite aussi bague festonnée. D'accord? Pour faire une petite bordure. Alors, pour ne rien vous cacher, pour le projet, j'ai utilisé une ancienne perforatrice. Mais aujourd'hui, voilà, on ne la fait plus. Donc, on va voir ce que ça donne du coup avec cette pyramide de cercle. Je pense que ça sera aussi joli. Un vrai petit bijou, bon, c'est gentil. Hop, donc là, on va aller faire le petit cercle autour de l'oiseau. J'aimerais bien qu'on le voit bien en entier. Il rentre hein, dans le petit cercle, donc il n'y a pas de souci. Je vais mettre la petite plaque par-dessus. Alors, je sors un tout petit peu du cadre, sinon avec mon sous-main, j'ai ma machine qui glisse. Alors, tac. Hop. Bon, j'ai mon sous-main qui se fait la malle. Et j'ai ma plaque qui se tord aussi. Allez, je remets en route. Voilà. Tac.
Voilà le petit oiseau, il rentre tout bien, il n'y a pas de souci. D'accord? Et on va prendre du coup l'autre petit guys qu'on va... Du coup, je vais utiliser, tiens, une des chutes de la petite boîte pour aller découper le côté festonné. Hop. Alors, décidément, ce sous-main, il n'est pas stable, ça ne me va pas du tout. Hop. Vous savez quoi? J'en ai plus besoin, je l'enlève, ça c'est plus simple. Voilà. Un strass sur son œil, oui, on pourrait. Il pourrait te faire un clin d'œil comme ça, Viviane. Alors, regardez ce que ça donne. Alors, si on veut une bordure plus épaisse, on peut prendre un contour festonné plus épais. Hein, il y a. Hein. Mais voilà, moi, je trouve que sur un format de boîte comme celui-ci, il ne faut pas trop non plus que ça soit trop gros. Sinon, on aurait pu utiliser, alors qu'est-ce qu'on a comme autre taille, on aurait pu utiliser cette taille-ci. Je vais pas que ce soit un petit peu gros. Donc, on va rester comme ça. On va le coller. D'accord? Et alors, moi, ce que je fais... Je ne passe pas en fait dans le ruban parce que bah, souvent ça fait que la petite médaille elle se soulève un petit peu, etc. Alors moi j'utilise de la petite ficelle blanche. J'utilise de la petite ficelle blanche que voici, d'accord, pour eh bien réaliser une petite attache, comme une petite chaîne hein, finalement. Qui permettra d'avoir quelque chose qui se suspend bien. Donc là, je reprends ma petite perfo. On va faire un petit trou. Dans le bon sens, Marie-Christine, ça serait pas mal. Tac. Comme ceci. Une petite cocarde qu'on remet au cavalier. Ah oui, c'est vrai. Et oui, Viviane. Je sais que toi aussi, tu aimes bien les chevaux. Donc, vous voyez, là, je passe tout simplement, eh bien, ma petite cordelette de coton. Je vais aller couper ça parce que ça va être long pour faire le nœud. Et puis je vais faire une petite boucle hein, tout simplement, très très petite. Je supprimerai le surplus. Hop. Voilà. Là, je refais un nœud. Tac. Voilà. Donc un genre encore de nœud. Hop, quelque chose de fin quand même, d'assez court. Vous voyez le petit nœud ici, tout ce qui est ici, je vais le supprimer. Hop, voilà ce qu'on obtient. Et on va aller prendre donc notre boîte avec son gros bidou. Je vais vérifier, ça s'ouvre par là. On va faire le tour avec notre petit ruban. Et on va aller rentrer tout simplement notre petite médaille comme ceci. Hop. Dans la boîte. Enfin dans la boîte, dans le ruban. Je vais aller faire tourner mon nœud pour qu'il soit un petit peu moins visible. Hop. Voilà, on va le cacher derrière. Et là, on va faire un joli nœud. On va essayer de faire un nœud. Hop, je vais essayer de centrer comme ça. Je referai venir ma petite médaille sur le devant. Tac. Je sors juste 2 petites secondes du cadre pour faire un nœud qui soit à peu près correct. Hop, hop, hop. Voilà. On va recentrer ça un peu joliment. Alors, moi qui étais vraiment toute fière que ma fiche technique, tout était prêt, et ben vous voyez, j'ai identifié la petite boulette. Quelque part, c'est pas mal de l'avoir faite en live, comme ça au moins vous aurez... Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça y est, je suis arrivée au bout. Allez, je vous montre en fait sa vraie version. Encore une fois, 1000 excuses pour l'erreur.
Vous pourrez retrouver la fiche technique, comme je vous disais, sur le blog avec toutes les bonnes dimensions. Donc, je vous donne la différence. Vous voyez ce que ça donne. Bon, c'est quand même plus joli quand c'est un petit peu plus petit, hein, on va pas se mentir. Donc, vous retirez 1 cm. D'accord. Je vous montre dans sa version plus grande également. Alors, rien de compliqué hein, au niveau même de la grande. C'est exactement le même principe. Je sors du coup, hop, sa petite médaille. D'accord, voilà ce qu'on obtient. Si vous vous demandez d'où vient ce petit poussin, il vient du set de tampons Amitié Pascal. D'accord, qui est vraiment voilà, très très adapté à ce genre de projet. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être resté avec moi jusqu'au bout, de m'avoir vu ramer avec mes histoires de gros bidous. Donc évidemment, elle aura plutôt ce look-là, hein, si vous la refaites. Il n'y a pas de souci, elle aura bien cette tête-là plutôt que celle-là. Celle-là, on va la mettre au régime, mais il faut qu'elle travaille son summer body. Alors, qui me parle? On aura les dimensions de la grosse boîte également. Oui, Viviane, sur l'article de blog, vous aurez la fiche technique que je vais revérifier vraiment de haut en bas et de fond en comble pour la grande boîte et également la fiche technique pour la petite boîte avec les bonnes mesures. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. Je vais retourner la caméra. On dirait de loin un pot à confiture. Oui, pourquoi pas, Marotine? Ça pourrait être une très bonne idée. Allez, je retourne la caméra. Clac. Hop là. Bon, j'ai eu un petit coup de chaud, du coup. Merci beaucoup, les filles. Moi aussi, je vous fais plein de cœurs. C'est très, très gentil, encore une fois, d'être resté avec moi jusqu'au bout. Vous voyez que malgré tout, c'est quand même un projet qui est particulièrement facile à réaliser. Vous pouvez en faire vraiment, je pense, à la chaîne sans trop de difficultés. Je vous recommande, je pense, vraiment de préparer toutes vos découpes à l'avance et de faire vos tamponnages à la chaîne. Généralement, quand on fait comme ça des produits en grande quantité, le mieux, c'est quand même d'avoir un peu des tâches répétitives. C'est un peu casse-pied, mais au moins, voilà, ça évite de manipuler à chaque fois, une fois le massicot, une fois le tampon, etc. Une fois que vous avez sorti votre massicot, faites toutes vos découpes et ensuite vous passez à votre déco. Je pense que c'est plus simple, mais après, je dirais, eh ben, chacune voit en fonction de ses... voilà, de ses habitudes. Merci beaucoup pour tous vos gentils messages ou de demander de l'aide. Oui, tout à fait, Viviane. Ça fait du bien de ne pas se sentir seule à faire des boulettes. Et oui, Martine, oui, j'en fais aussi, je te le garantis. Le moins possible, j'espère, mais voilà, ça faisait un petit moment, je crois que ça m'était pas arrivé avec une aussi grosse erreur en live. Mais écoutez, hein, je suis humaine. Bonne promenade Guénela. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos copines si ça vous a plu. J'ai l'impression que je suis floue. Voilà, c'est plus net. Et puis donc, reportez-vous vraiment à ma fiche technique sur l'article de blog qui va arriver, je pense, en fin de journée. Je vais aller vite vérifier toutes mes dimensions. Je vous dis au plus tard à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo, probablement une carte, je pense, on va voir. Moi, vous savez ce que je vais faire, je vais aller revoir toutes mes dimensions. Je vous fais des très gros bisous et puis je vous dis à jeudi prochain. N'hésitez pas, si vous avez des questions pour ce projet ou pour tous les produits que vous avez vus ici en live, voilà, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite. Bye bye.